Salut la Daronie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la Daronie, un papa se demande comment parler d'idées suicidaires et de santé mentale à ses 3 jeunes enfants de 5, 9 et 11 ans. Il a besoin de leur parler de leur cousine, Manon, qui a fait une tentative de suicide. Depuis sa tentative, Manon est hospitalisée et malgré son amour pour les 3 enfants, elle n'est pas en état de les voir. Les 3 petits demandent à voir leur cousine et notre papa du jour est bien embêté, il ne sait pas quoi dire à ses 3 enfants. Pour le moment, il a menti, dit que Manon était malade, mais il voudrait pouvoir leur dire la vérité ou au moins leur donner une meilleure explication. Pour aider ce papa, nous avons échangé avec Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne et co-autrice de l'ouvrage « Secrets de famille et non-dits ». Quand il y a des enfants d'âge différents, il faut aussi prendre les uns après les autres. Bon, déjà qu'il ait évoqué que cette nièce était malade, ça c'est déjà bien. Malade psychiquement, c'est aussi bien, parce que bon, souvent les enfants se disent mais malade, il est où le bobo ? C'est dans sa tête, elle est triste, elle n'a pas trop envie de vivre, et c'est pas de sa faute, mais elle a voulu ne plus vivre. On dit pas elle a voulu se suicider, on dit elle a voulu arrêter de vivre, parce qu'elle souffrait trop dans sa tête. Ça c'est une première chose. Pour les aînés, c'est ce discours qu'on peut tenir. Oui, à 9-11 ans, ils ont déjà construit la notion de la perte et de la mort. Les enfants, paradoxalement, ils n'ont pas du tout la même notion de la mort que nous. Donc on peut lui dire, elle souffre, si elle est pas bien, c'est comme toi quand t'es très très triste, mais elle est triste, mais plus triste que ça. Il faut évoquer la tristesse. Et elle veut arrêter d'être triste. Pour elle, arrêter d'être triste, c'est vouloir ne plus vivre. Non, on n'emploie pas le terme mort, on emploie le terme ne plus vivre. Souvent aussi, les enfants, quand ils ont des grands-parents qui décèdent, alors il faut leur dire que finalement, tu sais, elle était très très vieille, ou il était très très vieux, donc finalement, elle s'est éteinte comme une bougie. Les termes, vous voyez, il faut employer beaucoup de symboles. Tu sais, quand tu souffles sur une bougie, on a soufflé sur la vie de ta grand-mère ou de ton grand-père, puis ils se sont éteints. On a peur de parler de la mort à ses enfants et c'est tout à fait compréhensible, mais en réalité, ils sont aptes à comprendre ce que cela signifie. Déjà, quand on est petit, la notion de la mort est totalement normale et naturelle. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'enfants qui était leucémique. Eh bien, quand ils sentaient qu'un des enfants allait mourir, ils se rassemblaient tous autour de l'enfant. Donc c'était très émouvant et c'est là où j'ai appris que les enfants, pour eux, la mort, ça fait partie de la vie, tout petit déjà. C'est, je crois, dès lors qu'ils ont conscience que finalement, il y a les enterrements, il y a tout ça, c'est que le corps s'en va, il n'y a plus ce symbole qui permet d'être naïf par rapport à la mort. On apprend aussi la notion de la mort par rapport à la perte d'un animal. Quand on commence à perdre un animal ou quand on commence à perdre une dent, tu vois, tout tombe, tout se transforme. Les adultes ont plus une réalité par rapport à la mort et à la disparition. Plus on est engagé dans du lien, plus on a peur de la mort. Regardez, quand une mère a son enfant, elle a tellement peur de perdre. Donc c'est la peur de la perte. Et là, la mort devient dramatique pour les adultes. Pourtant, la mort et le suicide n'impliquent pas la même chose chez les individus. Le papa a donc raison de vouloir en parler à ses 3 enfants, mais il n'est pas le seul qui devrait en discuter avec eux. Le suicide n'est pas naturel. Si cette nièce est victime de bipolarité, il faut qu'elle puisse s'exprimer, mais quand elle est dans une phase un peu plus rétablie, c'est-à-dire une phase soit d'hypomanie ou une phase de stabilisation. Et une fois qu'elle est stabilisée, de dire, écoute, peut-être elle s'excuser, parce que plus que la mort, c'est le fait qu'elle ne soit pas là, qu'on la voit pas. Donc c'est l'absence. Donc dire pourquoi elle a été absente, dire combien elle a souffert, et dire combien elle va mieux, et leur dire merci. On espère que ça aidera tous les parents confrontés au même type de situation. Si vous cherchez plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet infosuicide.org. Si vous avez des pensées suicidaires, êtes inquiet pour un proche ou êtes en deuil, vous pouvez également composer le 3114, le numéro national souffrance et prévention suicide. Des professionnels sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous aider. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, à l'écriture, la présentation et la réalisation Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.